Moi, je voudrais juste, vous avez déjà dit pas mal de choses, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, la prison telle qu'elle est là, intégrée à la ville, demeure en interaction permanente avec l'extérieur, et que c'est important pour les détenus, mais moi, il me semble que c'est important pour l'extérieur aussi, pour la société civile, parce qu'elle est devant les yeux et ça oblige à se poser la question. On est curieux, on se demande ce qui se passe dedans, mais aussi à se poser le témoignage de cette personne, ce monsieur qui s'interroge sur le sens de la peine et qui se dit mais ça peut arriver à tout le monde, demain je peux arriver en prison. Ces nouvelles prisons qui sont éloignées de tout en périphérie, on les cache à notre regard et on ne veut pas en entendre parler, ça rassure tout le monde et voilà. Enfin, moi je pense que c'est important que l'interaction se poursuive, demeure. Voilà, mais vous avez, enfin, je rejoins ce que vous avez dit. Ce qui serait bien, c'est peut-être des remarques ou des questions. Pourquoi on n'a pas réhabilité une nouvelle prison, les anciennes prisons? Est-ce que vous avez entendu? Non. On peut peut-être Pourquoi on n'a pas réhabilité les anciennes prisons plutôt que de faire des trucs comme ça à l'extérieur, complètement isolés, tout comme les entreprises qui vivent en ville, qui travaillent en ville, se trouvent à l'extérieur, dans les périphéries, personne. C'est un peu difficile de détailler les raisons, mais c'est des raisons politiques, quoi, hein. C'est des choix qui sont faits à un moment donné, hein, comme l'architecture des prisons. On sait que il y a un certain nombre de données qui nous disent ce que peut être une vie en détention, de façon à faire en sorte que les personnes n'en sortent pas plus amochées qu'ils n'y sont entrées. Hein, il y a des règles au niveau du Conseil de l'Europe qui se résument par un principe assez simple, qui est le principe de normalisation. C'est-à-dire aligner le plus possible le quotidien de la prison sur l'extérieur. Bon, depuis des années, c'est pas le choix qu'on fait, quoi, hein. C'est pas le choix qu'on fait. Le choix qu'on a fait, c'est, alors même que la peine de prison n'est pas la peine qui offre les meilleures garanties, et c'est pas un euphémisme, mais c'est le contraire, hein, qui se passe. La prison produit beaucoup de récidives par rapport à des peines alternatives qui s'exécutent à l'intérieur de la communauté. Mais pour autant, les politiques publiques, depuis des décennies, n'ont cessé d'augmenter le parc pénitentiaire. On l'a quasiment doublé en 25 ans. Donc voilà, c'est des choix, autant sur le nombre de prisons que sur l'architecture. Donc voilà, on choisit des établissements beaucoup plus grands, parce qu'il y a aussi des soucis d'économie, hein, d'économie d'échelle, en produisant des établissements de 700 places, comme c'est le cas à Melun. Là, Cherbourg, c'est un établissement qui date de 1862, et j'ai vérifié, il y a à peu près entre 40 et 50 places, quoi. Donc c'est pas la même dimension. On sait très bien que dans des établissements qui sont des usines carcérales, on va avoir un certain type de quotidien, hein, surtout que le vivre ensemble à l'intérieur absolument en dehors de toute réflexion à l'origine de la conception de ces établissements. Donc voilà, je ne sais pas combien d'autres. Aussi, je crois que c'est un peu ce que tu disais, mais il y a ces choix politiques, mais qui reposent aussi sur des considérations qui sont parfois considérations de ce que ça peut faire comme prestige ou comme dégâts à une ville d'avoir une prison à l'intérieur. Par exemple, c'est un exemple bête, mais quand on parle à quelqu'un de Fresnes, de la commune de Fresnes, il pense à la prison directement. Et par exemple, c'est une commune qui a longtemps eu pas mal de problèmes à accepter le fait que finalement la ville était structurée dans la représentation que les gens ont pour l'existence de la prison. Et du coup, j'imagine aussi les questions de prix du foncier, puisque les terrains sur lesquels sont aux alentours des prisons, lorsqu'il y a une prison qui est bâtie, il y a des élus locaux qui ont des philosophies parfois opposées sur ça. Certains vont vouloir qu'une prison reste encore un petit peu parce qu'elle génère tel ou tel emploi ou parce qu'ils ont une prédisposition d'esprit qui les amène à ça. La plupart vont souvent refuser lorsqu'il y a une nouvelle prison qui est construite. Assez souvent des tractations assez importantes.